6h05, c'est une première. La marche des fiertés aura lieu pour la première fois en banlieue. Départ de Pantin en Seine-Saint-Denis, un département où il reste difficile de lutter contre les discriminations homophobes. Car si l'on regarde les chiffres en Ile-de-France, les infractions ont baissé partout en petite couronne, à l'exception de ce département. Alors est-il plus compliqué d'afficher son orientation sexuelle en banlieue? Jean-Gabriel Bourgeois a enquêté pour Europe 1. Je le vis assez bien. Henri se dit lui-même chanceux, il n'a jamais subi de discrimination, mais l'égalité n'est pas encore gagnée. Il y a eu une Gay Pride à Saint-Denis il y a 2 ans. C'est des initiatives comme ça qui font aussi que on gagne en visibilité. Hors micro, d'autres gays m'ont confié leurs craintes, notamment du voisinage. Pour Romain, assumer son homosexualité en banlieue reste compliqué. Je vois très bien que le regard des autres n'est pas le même qu'en ville. J'ai l'impression qu'il y a une régression dans la tolérance générale envers les minorités sexuelles. Toute cette vague d'agression il y a quelques mois, ça s'enchaîne beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Des violences qui perdurent, mais peu osent en parler. Depuis 1 an, il est possible de signaler les actes homophobes via une application lancée par l'association Flag. Son président Johan Caviro explique que sur les 2000 signalements, seulement 36 l'ont été en Seine-Saint-Denis. Et je suis persuadé que sur un département depuis 1 an comme la Seine-Saint-Denis, il y a plus de 36 cas d'homophobie. Dans ces territoires-là, il y a en plus la peur finalement d'aller au contact du policier et du gendarme. Et donc finalement les victimes, on ne les voit pas. Elles subissent certainement, mais elles ne vont pas déposer plainte. Il insiste sur le rôle des témoins de violences homophobes quand les victimes ne sont pas prêtes à franchir le pas.